C'est sûr que moi je suis convaincu que c'est important dès les premiers niveaux de pratique de sensibiliser les pratiquants au réglage et à leurs effets. Et bien sûr, même si on est obligé au départ de régler un peu le bateau à leur place pour faciliter le pilotage. Et puis de la même manière, je pense que c'est important de faire des apports théoriques réguliers. Alors bien sûr, pas leur faire un cours de 8 heures sur l'aérodynamique, mais quand il y a une question qui se pose, quand on se questionne sur l'effet d'un réglage, introduire l'élément de connaissance qu'ils vont pouvoir comprendre et puis qui va les aider à franchir une étape. Quand le vent gonfle la voile, une poussée s'exerce, globalement perpendiculaire à la voile, et pousse le bateau ou la planche dans sa direction. Au premier temps de la navigation à voile, on se laissait pousser ainsi par le vent et on ne se déplaçait que sur des trajectoires toujours proches de la direction du vent. Quand le bateau s'écarte du vent arrière, il doit border la voile pour la garder gonflée. La poussée ne s'exerce plus dans la direction qu'il veut prendre. Le bateau dérive, mais sa coque et surtout ses appendices, safran et dérive ou quille, s'opposent à cette dérive, en profitant, quant à eux, de la poussée de l'eau. De ce fait, la poussée vélique peut alors se décomposer en une composante propulsive qui aide le bateau à avancer vers son objectif et une composante de dérive qui tend à l'en écarter perpendiculairement à l'axe du bateau. Plus le bateau s'écarte du vent arrière, plus la composante de dérive devient importante au détriment de la composante propulsive. Cela explique en grande partie pourquoi le largue est une allure plus rapide que le près. Pour une allure donnée, plus la voile est gonflée à l'extérieur du bateau, plus la composante propulsive sera grande, d'où l'importance de bien régler la voile à la limite du façillement. Sous l'eau, à la portance s'ajoute une force qui s'oppose à l'avancée du bateau, la traînée. La résultante de ces deux forces, la force hydrodynamique, est de même sens, mais de direction opposée à la force aérodynamique. Ces forces, qui s'appliquent au bateau et à ses voiles, se combinent et s'équilibrent pour permettre au bateau ou à la planche d'avancer aux différentes allures.